Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, bonjour. C'est un honneur pour nous, en ce moment solennel, de prendre la parole devant vous afin de soumettre à votre appréciation nos travaux de recherche. Le plan de notre travail va s'articuler autour des points suivants. L'introduction. Au niveau de l'introduction, nous allons voir tout ce qui est problématique, objectif de l'étude et les hypothèses. Ensuite viendra le premier point, où nous verrons la démarche méthodologique. Puis, au niveau du second point, l'analyse des résultats de l'étude. Puis, ensuite, viendra les difficultés rencontrées et, enfin, les recommandations pour conclure finalement. Comme introduction, il faut dire que la maîtrise du foncier a toujours été un problème pour toute nation, d'une manière générale, et plus particulièrement dans les pays africains tels que le Burkina Faso, où la question foncière constitue véritablement une problématique au niveau de ces pays. Il faut dire que pour maîtriser tout ce qui est propriété bâtie et non bâtie, il a fallu faire recours à des outils modernes de gestion foncière qui ne sont pas trop développés au niveau du Burkina Faso. Qui dit outil de gestion foncière, nous parlons du cadastre. Le cadastre peut être défini comme l'inventaire de la propriété foncière et immobilière. Il est le système unitaire des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national, selon la loi 034 de 2012 au Burkina Faso. L'objet du cadastre est d'identifier physiquement et juridiquement les biens immobiliers. Il constitue un ensemble de techniques ou d'outils d'identification, d'enregistrement et de description et d'évaluation des terres. Cela nous amène à la question de la recherche, d'où l'informatisation des données foncières n'est-elle pas source d'élargissement de l'assiette fiscale et l'optimisation des recettes pour le budget des États africains, notamment le Burkina Faso. De façon spécifique, le système de gestion foncière actuel est-il efficace pour la mobilisation des ressources fiscales? Quelles sont les forces et les faiblesses du système cadastral actuel au Burkina Faso? Quel modèle de base de données cadastrales pouvons-nous envisager pour un système de gestion efficace et innovant? Les hypothèses de recherche. Le système de gestion foncière actuel serait inefficace pour la maîtrise de l'assiette fiscale au Burkina Faso. Seconde hypothèse, les bases de données foncières existantes ne seraient pas efficaces pour la mise en place d'un bon système d'information foncière au Burkina Faso. Enfin, la non-maîtrise de l'outil cadastral aurait un impact sur les performances de recouvrement de l'impôt foncier au Burkina Faso. Ce qui nous a amené au niveau des objectifs de l'objectif de la recherche, dont l'objectif principal est d'analyser la contribution du cadastre sur l'établissement et le recouvrement de l'impôt foncier au Burkina Faso. De façon spécifique, il s'agit d'apprécier les performances de recouvrement sans l'outil cadastral. Ensuite, d'analyser les forces et les faiblesses du système de gestion foncière et enfin de concevoir une base de données pour un système de gestion efficace et innovant. Ce qui nous a amené, à travers la revue de la littérature, de faire recours à la littérature théorique à travers des ouvrages qui ont traité de la thématique. Ensuite, la littérature empirique, où des chercheurs ont aussi apporté leur touche pour contribuer efficacement à nous éclairer sur la thématique. La méthode analytique a été adoptée pour mener à bien cette recherche. Il s'agit de l'approche qualitative, où la méthode qualitative nous a permis d'analyser le fond du sujet à travers des échanges avec des personnes avisées sur la question. Ensuite, nous avons fait aussi recours à l'approche quantitative à travers la méthode d'échantillonnage non probabiliste. La collecte des données. En ce qui concerne la collecte des données, la recherche documentaire nous a été un grand intérêt en vue de collecter des informations existantes. À travers cette méthode quantitative, nous avons fait recours à des techniques de questionnaires utilisées comme le questionnaire, et au niveau de la méthode qualitative, la technique utilisée a été le guide d'entretien. La technique d'échantillonnage, elle a concerné les variables de l'étude, à savoir des variables liées au
différents avis d'imposition des contribuables à la taxe de résidence, les avis d'imposition des contribuables à la taxe de jouissance, les avis d'imposition à l'impôt sur les revenus fonciers, les avis d'imposition à la taxe sur les propriétés bâties et non bâties, les fiches de notification des droits de mutation et d'enregistrement, les sources des quitanciers de paiement au niveau du syntaxe utilisé au niveau par les caissiers pour le recouvrement des différents impôts fonciers. Elle a concerné aussi des personnes ressources. L'enquête a concerné des acteurs qui utilisent les applications du système cadastral, ceux qui sont à la base de la conception et à la maintenance, aussi ceux chargés du recouvrement des différents impôts fonciers au niveau administratif. Nous avons retenu des techniques du choix aléatoire et du choix raisonné. Comme traitement et analyse des données, le déploiement des données de ces données ont été faits sous Excel. Le traitement statistique des données avec le logiciel SPSS. En ce qui concerne la vérification et la cohérence des données géographiques, les plans cadastraux, nous avons utilisé QGIS et AutoCAD. Ensuite, pour finir, l'outil qui concerne les forces, menaces et opportunités a été aussi utilisé pour mettre en évidence les forces, faiblesses, menaces et opportunités à travers l'exploitation du système cadastral. L'analyse des résultats. En ce qui concerne les résultats de l'étude, la contribution des impôts qui alimentent le budget de l'État et des impôts fonciers de 2015 à 2019 nous a permis de voir les réalisations de la DGI en termes de recouvrement par rapport des différents impôts par rapport à l'impôt foncier. Nous voyons que l'impôt foncier recouvré représente 2,20% au titre de l'année 2015, en 2016 2,54%, au titre de l'année 2017 2,04%, en 2018 1,79% et en 2019 1,78% et 68%. Ce qui nous permet vraiment de voir en termes de performance du recouvrement de la DGI au titre du budget de l'État, qui est passé de 503 milliards à 844 milliards, soit une progression de 67,72%, tandis que la réalisation des impôts fonciers sont passés de 11 milliards à 14 milliards, soit une variation positive de 28,34%. Les impôts fonciers recouvrés par la DGI contribuent très faiblement au budget de l'État. En effet, cette contribution est de 2,20% en 2015 pour atteindre 2,54% en 2016. Depuis lors, cette contribution va de manière décroissante pour s'établir à 1,68% en 2019. L'analyse des résultats va ensuite nous permettre, à travers en tout cas cette présentation, nous voyons ainsi que de 2015 à 2019, pour un recouvrement cumulé de 102 milliards 642 millions 608 683 francs, seuls 67 millions et milliards 117 millions 54 971, soit 65,4% profitent au budget de l'État, contre 35 milliards 525 millions 553 375, soit 34,6% pour celui des collectivités territoriales. Discussion des résultats. Ce que nous pouvons retenir au plan fiscal, le recouvrement de l'impôt foncier est carrément en deçà des attentes de l'administration fiscale burkinabé. Au plan juridique, la manière d'imposer l'impôt foncier pose véritablement problème. L'administration n'arrive pas, à travers les textes, pour mieux encadrer la gestion foncière au Burkina Faso. Au plan technique, il s'agit aussi de mettre en place des outils de gestion foncière qui demeurent inefficaces. Ces outils existent bel et bien, mais ne sont pas adaptés pour vraiment assurer une bonne gestion foncière au niveau de ce pays. D'où la conception d'une base de données cadastrale conçue par nous-mêmes pour en tout cas venir contribuer à cette gestion efficace du foncier au Burkina Faso. Nous avons nommé notre base de données SIGESFO, qui prend en compte la liste des attributaires, les fichiers immobiliers, les listes des titres de propriété, les demandes de titres, les plans cadastraux, les droits et taxes payés, les évaluations sur les propriétés bâties et non bâties, les paramètres et les statistiques générées annuellement par rapport aux différents types d'impôts à découvrir. La conception de cette base de données
va nous permettre, un temps soit peu, à travers l'analyse des besoins sur le système d'information foncière, la contribution des outils SI pour la télédétection afin de faire l'analyse spatiale pour faire le géoréférencement de tout ce qui est propriété bâtie, ainsi que la mise en place d'un système d'information pour recueillir les données foncières relativement à tout ce que nous avons comme propriété bâtie et non bâtie. Et enfin, il s'agit de mettre en place des outils pour informatiser toutes ces bases de données à travers une application fiable qui va vraiment nous servir pour générer des ressources au profit de l'État et des collectivités territoriales. En termes de recommandations, que faut-il retenir? Il faut dire que il faut d'abord le renforcement des capacités. À travers le renforcement des capacités, nous avons le renforcement des ressources humaines pour mieux maîtriser ces outils qui vont nous permettre de générer des ressources pour l'État. Ensuite, le renforcement à terme de matériel, des outils matériels qui vont nous aider aussi à vraiment gérer le foncier convenablement. Il y a aussi les moyens techniques qui fait défaut, dont l'État doit vraiment s'assurer à mettre en place de façon adéquate les moyens techniques qui vont nous permettre vraiment de gérer le foncier. Le renforcement aussi en termes de texte, le cadre législatif et juridique et réglementaire, tout cela pose problème parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cadre réglementaire qui permet de bien gérer le foncier au sens propre du terme. Il y a aussi la question de la gouvernance foncière. La gouvernance foncière véritablement pose problème au niveau du Burkina Faso. Voilà. Conclusion. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en termes de conclusion? Il faut dire que le processus de mobilisation des recettes fiscales liées au foncier est toujours au stade embryonnaire. Cela nécessite donc la connaissance des entités spatiales qui n'est pas effective au Burkina Faso. Aussi, faut-il dire que le cadastre présente des insuffisances au plan technique et institutionnel. Et pour finir, la nécessité d'une base de données cadastrale est d'actualité pour assurer une sécurisation foncière et un recouvrement des taxes foncières. Cela nous amène donc à la vérification de nos hypothèses qui sont tous confirmées. Pour dire qu'il y a d'abord la première hypothèse qui parle de l'insuffisance des bases de données existantes à terme pour gérer efficacement le foncier. Ça aussi c'est fondé. En termes de mobilisation des ressources fiscales, les outils aussi ne sont inadaptés pour gérer efficacement le foncier. Donc, sur ce, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous nous prêtons à vos observations et critiques afin d'améliorer la qualité de ce document. Je vous remercie.